bienvenue à l'église protestante évangélique des Halles à Amiens. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Est-ce que vous avez une réponse comme ça, là d'un coup? Pour nous annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que l'on aborde ce que Jean nous dit dans ses épîtres, dans ses lettres, et comment lui va proposer une réponse à pourquoi Jésus est venu sur terre. Alors, la première épître de Jean nous rappelle constamment la nécessité de l'union au Père. La lettre s'adresse à une église ou un groupement d'églises. Si vous voulez chercher dans la Bible, c'est à la fin. Vous prenez l'Apocalypse, c'est le livre qui est pas juste avant, parce que c'est juste, mais juste avant, quoi. Donc, Jean, c'est le même que celui qui fait l'Évangile. Donc, vous l'avez au début, le 4e Évangile, et puis à la fin, vous l'avez pour les lettres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et puis aussi pour l'Apocalypse. Alors, la lettre s'adresse à une église, plutôt un groupe d'églises que l'auteur connaît bien, et qui était menacé d'un certain nombre de dangers. Ça, on va aborder le sujet tout à l'heure. Et il s'agit probablement des églises qui sont dans la province d'Asie. Et c'est aussi là qu'a priori, on pense que Jean a fini sa vie et les dernières années de sa vie. Alors, ce que je vous propose dans les 20 minutes qui viennent, c'est qu'après une introduction, nous aborderons le péché et ses conséquences, et puis pourquoi le Christ est venu sur terre, avec plusieurs points. Et puis, on fera une grande conclusion avec... on va essayer de trouver quelques applications. Alors, 1 Jean 3, 1, 12. 1 Jean, donc c'est une des lettres de Jean. Il y en a 3. Il y a 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. 3, c'est le chapitre. 1 à 12, ce sont les versets 1 à 12. Donc, quand on parle de Jean, attention, souvent on parle de l'évangile de Jean. Et lorsqu'on parle des lettres de Jean, il y a 1, 2 ou 3 Jean. Bon, ça, c'est pour de la technique. Alors aujourd'hui, on va un peu travailler sur le texte. Ça va être un peu scolaire, mais sinon, moi, je me plante. J'arrive rien à comprendre si on ne va pas un petit peu plus loin parfois même dans la grammaire. Mais pour être simple, ce passage, il est encadré par 2 idées très puissantes. La première, le Père nous a aimés. Et la deuxième, aimons-nous les uns les autres. On a déjà quelque chose qui est bien cadré et qui nous montre ce que Jean veut nous dire. Ce à quoi s'ajoute « est juste celui qui fait ce qui est juste », c'est écrit un petit peu petit, mais ça permet d'avoir la vision d'ensemble du texte. Et puis un autre point important, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Bon, je réponds à la question avant d'aller plus loin, mais c'est important qu'on ait ça dans la tête et vous allez voir combien ça s'articule dans le texte. Alors, en termes de bibliographie, c'est la version Semeur. Si vous achetez une Bible, je vous conseille la version commentée, quelle que soit la version qui est faite, mais prenez les communications avec vous. Les commentaires avec vous, merci. Et puis, je me suis inspiré de l'introduction au Nouveau Testament de Donald Carson et Douglas Moo de chez Excelsis. Alors, la forme du texte dans un premier temps. Après avoir énoncé une proposition de manière négative, l'apôtre Jean renforce immédiatement ce qu'il vient de dire en répétant l'idée sous forme positive dans la phrase suivante. Ce qui fait que quand on lit le texte, il y a plein d'informations en même temps et ce qui va nous permettre, nous, d'essayer d'y comprendre un petit peu plus, du moins de comprendre un petit peu plus en segmentant le texte. C'est ce qu'on appelle des antithèses et c'est vraiment une des caractéristiques fondamentales de cet épître. Et les parallèles sont souvent en opposition, sans milieu entre la lumière et les ténèbres, sans la justice, avec la justice et le péché. Donc on a quelque chose qui est très dichotomique. Si quelqu'un aime le monde, il ne peut pas aimer Dieu. C'est clair. Celui qui dit qu'il aime Dieu et ne le manifeste pas dans sa vie est un menteur. Donc Jean est très clair sur ce sujet. Il voit l'existence comme divisée en 2 règnes. Chaque être humain, chaque groupe, relève nécessairement de l'un ou de l'autre, apparemment sans moyen terme, sans demi-teinte. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes contre Dieu.
Dans la Bible, c'est très clair. Par contre, certains textes permettent parfois de se ressentir un petit peu mieux, d'essayer de trouver des excuses, de trouver des alibis pour vivre un petit peu différemment. Là, le texte est très clair, c'est l'un ou l'autre. Vous êtes avec Dieu ou vous êtes contre Dieu. On va regarder le péché et ses conséquences. Alors, dans le texte, vous voyez qu'il y a plusieurs endroits. Je vous les ai mis en rouge, ça ne se voit pas beaucoup, mais on les remettra en surbrillance tout à l'heure, pour voir qu'on va parler du péché dans un certain nombre de cas. Je vous les agrandis, je les mets sur un fond blanc pour que ce soit plus clair. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Verset 10, celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Au passage, des coordinations entre chaque phrase, entre chaque verset. On le reverra tout à l'heure, mais vous voyez que là, il y a une volonté de faire quelque chose de très logique dans ce discours. Alors, là, on a lu les versets qui concernent le péché, donc qui sont en rouge dans le texte. Et maintenant, on va aborder ce qui se passe avec Jésus-Christ. Et c'est la troisième partie. Donc, pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre ? On reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Le Père nous a aimés et aimons-nous les uns les autres. Et on va reprendre les versets qui concernent Jésus-Christ. Lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Verset 3. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et là, vous voyez que vous avez l'opposé juste après. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu ou ne l'a jamais connu. C'est l'antithèse dont je vous parlais tout à l'heure. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Donc, si on reprend la structure du texte, vous avez ici en rouge tout ce qui concerne Satan. On rajoute en jaune ce qui concerne Jésus. Et vous voyez que ce texte est très riche et très complémentaire. On va essayer de reclasser tout ça. Le Père nous a aimés au début. À la fin, aimons-nous les uns les autres. Et au milieu, est juste celui qui fait ce qui est juste. Et le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du mal. Donc on met ça en valeur. On se souvient quand même que est juste celui qui fait ce qui est juste. Ça renvoie à ce qu'on avait dit il y a quelques temps, il y a quelques semaines, quand on a commencé cet épître, où on disait que Jean insistait sur les conséquences de notre engagement pour Christ. Et que ça doit se voir. C'est-à-dire que si vous vous engagez pour Christ, si vous vous dites chrétien, si vous voulez effectivement suivre Dieu, eh bien, ça se voit dans votre vie. On ne peut pas avoir une vie qui soit à l'opposé de ce que nous enseigne Dieu si on veut suivre Christ. Donc, est juste celui qui fait ce qui est juste. Donc, comment définir un chrétien, un juste, en deux mots, un chrétien juste. Comment peut-on définir un chrétien ? Tout simplement comme celui qui fait ce qui est juste. Mais n'oublions pas qu'on est sauvé par la foi et non pas par nos œuvres. Donc ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de juste, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de bien qu'on est sauvé. Il y a des tas de gens qui font des choses absolument fantastiques dans leur vie. S'ils n'ont pas la foi en Christ, ils ne sont pas sauvés. Ça nous semble parfois bizarre dans notre monde, mais c'est important à le savoir. Et juste celui qui est juste, mais on est sauvé par la foi. Un chrétien a une conduite en adéquation avec sa croyance, avec son espérance, avec sa volonté de prendre Christ comme exemple et de vivre, ou essayer de vivre, comme Christ nous le demande. Donc faire ce qui est juste doit être une de nos motivations pour vivre. Même si parfois c'est compliqué, soyons justes. On reprend le texte dans son ensemble et là, on va le lire en tout entier et vous allez voir comment il peut s'articuler. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu.
et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas et celui qui pêche ne l'a jamais vu, ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Donc vous notez au passage la logique de ce texte et toutes les... Ça fait un peu chargé, hein, toutes les conjonctions de coordination. Merci les mamans qui révisent avec, avec les enfants, qui permettent de relier toutes ces phrases. Et c'est vraiment important de réaliser que Jean veut nous faire une véritable démonstration de ce qu'est le chrétien et comment on doit le vivre. Alors, on va noter les 4 points qui, moi, m'ont paru vraiment essentiels. Le Père nous a aimés, est juste celui qui fait ce qui est juste. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable et aimons-nous les uns les autres. Je rajoute à ça 2 versets qui me semblent vraiment importants. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car il ne peut pas continuer à pécher. Et puis un autre, celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Maintenant qu'on a cette vision globale de ce passage fait par l'apôtre Jean, on va essayer de voir comment on va pouvoir l'intégrer. C'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, on a l'habitude d'essayer de faire une synthèse du message à chaque fois, c'est-à-dire comment en une phrase résumer ce que l'apôtre a eu du mal à faire en 12 versets. C'est souvent un petit peu réducteur, et je n'ai pas réussi. Alors, je vous donne 2 versions. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous me dites si vous avez trouvé quelque chose. Vous pouvez bosser. Il y a des devoirs de vacances maintenant. C'est vraiment un truc qui est intéressant à faire. C'est un exercice qui est intéressant, et ça vaut le coup de se poser la question quand on lit un texte. Mais pareil, quand on lit un chapitre, et pourquoi pas un livre entier, s'il fallait résumer ce livre, résumer ce chapitre ou ce verset, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Et vous allez voir que vous allez travailler dessus, vous allez remplir des pages, et puis à un moment, vous allez dire « ouais, ça me plaît ». Mais ce qui est important, ce n'est pas le résultat, c'est d'y avoir réfléchi et la démarche. Alors moi, je vous en propose 2. Je vous propose soit le Père nous a tellement aimés que le Fils est venu pour détruire les œuvres du diable, alors faisons ce qui est juste et aimons-nous les uns les autres. Il manque des choses. Alors je vous en propose un autre. Nous qui fondons notre espérance en Jésus-Christ, sommes rendus purs et serons justes en faisant ce qui est juste. Et le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quant à nous, aimons-nous les uns les autres. À vous de voir, on en reparle la semaine prochaine si vous voulez. Alors évidemment, je vois bien plus facilement la paille qui est dans vos yeux que la poutre qui est dans la mienne. Ça semble logique. Conclusion et application. Alors c'est là où je vais demander un petit peu plus d'attention. Si on prend les épîtres de Jean, globalement, il y a 3 thèmes principaux. Il y a une incompatibilité entre la vie chrétienne et le péché. Ça, on l'a vu. La foi en Jésus-Christ, c'est le fondement de la connaissance de Dieu. Et l'amour, qui est la voie unique de la communion avec Dieu. En gros,
il faut s'imaginer que le Dieu très saint devrait condamner l'homme qui est pécheur. Mais le Dieu amour l'aime et le pardonne. C'est cette opposition qui, moi, me semble merveilleuse. C'est que si on prend le Dieu justice, il nous condamne et nous sommes voués à la mort. Si on prend le Dieu amour, il nous pardonne. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous pardonner? Comment Dieu a-t-il pu concilier la réalité qui est complètement opposée à sa sainteté et à son amour? Tout simplement, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est dans chapitre 4 au verset 10. Donc, Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. J'aime pas utiliser des gros mots. Je suis désolé, en pratique, expier dans le dictionnaire, hein, j'ai pris le petit Robert, c'est réparer une faute pour une juste punition. Donc, Jésus a subi à notre place, a expié le châtiment lié à notre péché. Et la peine endurée, la condamnation pour le péché, pardon, c'est la mort. Donc Jésus est donc mort à la place de chacun d'entre nous. Lui, le Dieu parfait, a pris notre place sur la croix, car c'est ce que je méritais. Mais c'est aussi ce que tu méritais et ce que nous méritons tous. Le centre de l'épître concerne Jésus-Christ, dont le sang nous purifie de tout péché et par qui nous devenons enfants de Dieu. Et donc, quelles sont les caractéristiques des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu marchent dans la lumière. Ils aiment Dieu et les frères et ils confessent que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Donc, 3 caractéristiques citées par Jean sur ce qu'est un enfant de Dieu. C'est marcher dans la lumière, aimer Dieu et les frères, et confesser, du moins, confesser, le terme est parfois mal compris, c'est affirmer que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Alors, ce qui paraît important dans cet épître, c'est que les chrétiens restent attachés à l'Évangile, celui qui était proclamé dès le commencement. En gros, on est en 90 après Jésus-Christ, un peu à la louche. Jésus, la résurrection date des années 30. Et donc, en 60 ans, on a déjà des faux prophètes, on a déjà des gens qui viennent intervenir dans les églises pour raconter des histoires, pour raconter que Christ n'était pas exactement comme c'est écrit dans les Écritures, pour raconter des tas de choses. D'où l'intérêt de Jean de nous dire, attention, restez attachés à l'Évangile, soyez fidèles au texte, n'allez pas croire des histoires, des choses de gens qui font une philosophie peut-être magnifique, mais qui en pratique vont détruire, vont aller à l'encontre de ce qui est écrit dans le texte. Et on est déjà 60 ans après la résurrection. Vous imaginez qu'on est confronté dans les mêmes choses à notre époque et que les médias permettent d'aller encore plus loin et de nous asséner parfois des vérités, fausses vérités, qui peuvent nous déstabiliser. Attention à ce genre de choses. Alors, deuxième point, il est important que la foi reste fondée sur le Christ historique. On est dans le même cadre. Rappelons-nous et ramenons-nous aux évangiles, au texte, à la Bible. Il est important que leur vie soit juste et pure pour refléter la présence de Dieu en eux. Alors là, ça commence à nous mettre en question, c'est plus compliqué. Et que cette vie soit caractérisée par l'amour des uns pour les autres. Compliqué, on sait que nous sommes des assemblées humaines et que donc il y a obligatoirement des moments où c'est difficile, mais ça fait partie des épreuves et ce qui est important, c'est pas uniquement de subir cette épreuve, c'est de voir comment on s'en sort et comment on peut apaiser les choses dans un deuxième temps. Il y a 2 traits qui peuvent caractériser Dieu dans cet épître, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Moi, j'en ai pris 2, c'est la lumière et l'amour. Dieu est le Père auquel nous avons accès par le Fils. L'amour du Père est à l'origine du salut de l'humanité, car il a envoyé son Fils nous sauver. Jésus, celui qui a vécu sur cette terre, était le Messie, le Christ,
le Fils de Dieu. Application. Alors, dans notre monde, beaucoup de repères sont bafoués. Certains politiciens sont discrédités, l'avenir est assombri par la dégradation de l'environnement. Et dans notre monde, le péché règne. Et il semble impossible de contrôler sa vie et encore plus son avenir. On est prisonnier. Prisonnier des algorithmes, prisonnier des groupes qui détiennent les médias, prisonnier des réseaux. Tout cela procure énormément d'insatisfaction, parfois de panique. Panique de passer à côté de quelque chose. On est en train de scroller sur notre truc et puis on regarde et on se dit « mais il y a peut-être l'information dont j'ai besoin qui va arriver ». Alors c'est très addictif et on se retrouve à un moment en train de se dire « mais tout va mal, j'ai besoin de quelque chose ». J'ai besoin de quelque chose d'essentiel et je voudrais trouver une solution à mes soucis, à ma vie, à mon stress, à mon anxiété, à toute ma perte de repères. Mais nous avons un choix pour reprendre la direction de notre vie. C'est reconnaître que l'état de notre monde est la connaissance du péché. Et réaliser que seul Jésus-Christ peut nous apporter la sérénité et la solution à nos angoisses. Jésus a vaincu le péché et c'est le seul qui peut apporter une solution à la dégradation de notre monde. Il en est le Créateur, il en est aussi le Sauveur. Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Jean nous invite à vivre comme des enfants de Dieu et à manifester concrètement l'amour des uns pour les autres. Manifester concrètement l'amour des uns pour les autres. Qu'est-ce qui montre dans mon quotidien que je suis un enfant de Dieu ? Comment ressembler encore plus à Christ ? Comment lutter contre le péché ? La foi chrétienne suppose de marcher dans l'amour et de renoncer à la pratique du péché. Comment vivre cette réalité dans notre vie quotidienne ? Je vous laisse avec ces questions. Je les trouve assez dérangeantes, mais si le Dieu Tout-Puissant a subi le châtiment que je méritais, je crois qu'il est juste d'essayer de suivre Christ dans ce qu'il nous le demande. Sachant que si on est chrétien, il sera à nos côtés quoi qu'il arrive et que si nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, il est proche de nous, à côté de nous et qu'il peut nous supporter. C'est le roc sur lequel on peut s'appuyer. Seigneur, c'est toi qui as subi la condamnation que je méritais. C'est toi qui es mort à la croix à ma place. Maintenant, tu nous indiques comment être un enfant de Dieu, comment lutter contre le péché, comment vivre cette réalité d'amour dans mon quotidien, comment renoncer à la pratique du péché. Tu as vaincu le mal à la croix. Par ta résurrection, tu nous as prouvé que tu étais Dieu et que tu permettais cette victoire sur le mal. On sait que tu es avec nous, quoi qu'il arrive. On sait que tu nous guides. Mais permets-nous de mieux t'aimer, de mieux montrer combien tu es important et de tout faire pour éviter de tomber dans le péché. Nous sommes toujours pécheurs, mais tu as vaincu le mal. Donc, dans ce monde, en attendant pouvoir te voir, de pouvoir vivre en ta présence, merci Seigneur de nous aider et de nous accompagner au quotidien. Amen.